2010, Sud Chicago. C'est la guerre. La vie n'a plus aucune valeur depuis que les Black Disciples sont en guerre avec les Gangsta Disciples. Et cette guerre fait plus de morts qu'en Irak. C'est la nuit, et un jeune gang de tueurs à gages s'apprête à rentrer dans l'histoire. Chief Keef en liberté surveillée, dans l'appartement de chez sa grand-mère, avec une dizaine de ses potes, dont Lil Reese et son cousin Fredo Santana, s'apprête à enregistrer un clip qui va changer le monde du rap pendant plus de 10 ans. Bienvenue à Chiraq, l'un des quartiers les plus chauds des États-Unis. Chief Keef a révolutionné le rap pendant plus de 10 ans et a amorcé le mouvement de la drill. Mais avant de te plonger dans son univers ultra sombre, je vais te demander de mettre un like et de t'abonner à ma chaîne. Ça me ferait super plaisir et en plus tu recevras toutes mes autres vidéos que j'ai fait dans le même genre. J'en ai fait d'autres sur d'autres chanteurs, d'autres rappeurs, etc. Et n'hésite pas à commenter ce que tu penses de la vidéo et sur quelle star t'aimerais que je fasse une autre vidéo. Bref, tu likes, tu t'abonnes et c'est parti. Keith Kozar aka Chief Keef est né à Chicago. Sa mère l'a eu à seulement 16 ans et il ne connaît pas son père biologique. Il grandit dans le quartier de Parkway Garden dans le sud de Chicago, c'est-à-dire au bloc, sous la surveillance de sa grand-mère. Il se lance soi-disant dans le rap à seulement 5 ans avec une machine de karaoké. Et il va quitter les études très jeune à l'âge de 15 ans pour des raisons très sombres. En fait, il est membre des Black Disciples. Les Black Disciples et les Gangsta Disciples sont des gangs afro-américains qui se livrent une guerre sans merci dans les quartiers chauds de Chicago, en guerre ouverte depuis des années, à l'instar des Bloods et des Crips à Los Angeles. Le 27 janvier 2011, Chief Keef est arrêté pour fabrication et vente d'héroïne. Il est déclaré coupable et est placé en résidence surveillée. Et en décembre de la même année, alors qu'il sort de chez sa grand-mère, Chief Keef se fait interroger par un policier. Mais le truc c'est qu'il cache une arme sur lui. Alors Chief Keef décide de s'enfuir et le policier commence à le poursuivre. Mais du coup Chief Keef sort son pistolet et commence à pointer à plusieurs reprises son arme sur le policier. Alors le policier n'hésite pas et commence à ouvrir le feu sur Chief Keef, mais il manque sa cible. Keef se fait arrêter quelques mètres plus tard. Il est placé en établissement pénitentiaire pour mineurs, puis en liberté surveillée chez sa grand-mère. Et dans l'appartement justement de sa grand-mère, ses amis sont là pour l'appuyer parce que la guerre fait rage dans le quartier. Et avec Fredo Santana, Lil Reese et au platine Young Chop, Chief Keef s'apprête à enregistrer le clip qui va retourner le monde du rap pendant plus de 10 ans et amorcer le mouvement de la drill. Le clip I Don't Like fait le tour du monde et Chief Keef est propulsé à l'échelle de stars internationales. Et c'est alors qu'un rappeur du camp adverse, nommé Lil Jojo, décide de sortir un clip pour riposter contre le gang de Chief Keef. Mais ce rappeur va être retrouvé assassiné sur son vélo dans le quartier sud de Chicago. Et la police suspecte Chief Keef d'être dans le coup. En effet, il avait publié quelques temps après un tweet qui disait « Ce qui est triste, c'est que ce mec voulait être comme nous. » Mais plus tard, il va justifier en disant « Non, c'est pas moi, c'est mon compte qui a été piraté. » Le 23 mai 2013, Chief Keef est arrêté pour avoir fumé de la marijuana et pour trouble à l'ordre public. Il aura lâché sous caution, mais 8 jours plus tard, il est arrêté alors qu'il roulait à plus de 177 km/h, soit plus de 2 fois la limite autorisée. Il est arrêté et il a déclaré « C'est normal, si je roulais vite, je l'ai acheté pour ça cette voiture. » Il sera libéré sous caution. Mais sa carrière suite à I Don't Like va prendre un gros coup dur et il va perdre énormément de proches alors que la guerre fait rage dans les quartiers sud de Chicago. Son demi-frère est tué par balle en janvier 2013 et en plus de ça, son cousin Fredo Santana va mourir d'une overdose. Et un autre de ses cousins est tué le 9 avril 2014. Il est parti de son quartier de Chicago pour se reposer à Los Angeles et pour ainsi éviter les ennuis et ne pas mourir comme beaucoup d'autres rappeurs de Chicago. Sa carrière a aussi pris un coup parce qu'il n'est pas du tout forgé en fait pour les médias et les interviews et en plus il a beaucoup de problèmes avec la justice en dehors de ses problèmes de famille. Mais après son grand succès, Chief Keef va être copié dans le monde entier et des micro-mouvements de la drill vont apparaître, notamment la UK Drill à Londres ou la BK Drill à Brooklyn. Et même en France. Et certes, c'est un rappeur qui a énormément influencé le rap game avec son style vestimentaire, son style capillaire, ses dreadlocks devant les cheveux, ses instrus ultra sombres, et ses thématiques ils sont encore plus. Mais c'est quand même un artiste ultra controversé. Lupe Fiasco l'a décrit quand même comme un mec qui faisait la promotion du meurtre et de la culture carcérale, et qui banalisait la violence extrême. Fidèle à lui-même, Keef va envoyer un tweet à Lupe Fiasco pour l'insulter et le menacer. Et aussi, le 15 septembre 2012, il se fait virer d'Instagram pour avoir posté une vidéo sexuellement très explicite sur sa story. Et un
an plus tard, la chanteuse Katy Perry va critiquer la musique Ain't Bein' Sober, qui signifie « Je déteste être sobre » pour les paroles qu'elle véhicule. Mais encore une fois, il va lui répondre avec violence sur Twitter, mais quelques temps plus tard, ils vont finir par se réconcilier. Et je parlerai même pas du beef qu'il y a eu avec 6ix9ine quand 6ix9ine est venu dans son quartier de O-Block à Chicago pour se foutre de lui, ou quand 6ix9ine a commandité un shoot sur lui à New York City, à Manhattan plus précisément. Mais bizarrement, à notre grande surprise, pendant le coup de 6ix9ine à Chicago, ou 6ix9ine qui lui tire dessus à Manhattan, Chief Keef n'a pas vraiment l'air d'avoir répondu. On pourrait se demander s'il a pas mis toute cette violence et toute cette culture de gang derrière lui, tellement il a perdu de proches, tellement il a perdu d'amis, et tellement il aurait à perdre, puisqu'il vit en fait confortablement avec ses millions de dollars et sa petite famille à Los Angeles, à l'abri des balles et des violences de Chicago. Aujourd'hui, il a seulement 25 ans et profite tranquillement de sa vie en faisant du quad dans son jardin, du paintball ou encore du jeu vidéo. Il semble avoir définitivement mis sa vie de gangster derrière lui, ce qui semble, au vu des autres rappeurs, plutôt une bonne chose, parce qu'il y en a beaucoup qui sont morts, comme King Von cette année. Bref, Chief Keef a définitivement marqué le rap avec ses clips petit budget, ses dreadlocks et ses armes, et ses thématiques ultra sombres, telles que le meurtre qui n'était jamais prôné auparavant dans le monde du rap game. Mais on peut se demander s'il ne serait pas devenu un monstre, une légende, comme un Tupac, un Pop Smoke ou un 50 Cent, si la violence n'avait pas pris le pas sur la musique. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de la faire comme d'habitude. En tout cas, mets un petit like, ça me ferait vraiment plaisir. Et un petit commentaire pour me dire ce que tu penses de la vidéo, ou si t'as un truc à me dire, si t'as une star sur laquelle t'aimerais que je fasse une vidéo. En tout cas, je lirai tous les commentaires. Je te souhaite une bonne soirée, à bientôt. Salut.